Est-ce que toi aussi tu as remarqué qu'en calisthénie, on progressait beaucoup plus au début et plus on avançait un peu plus lentement, puis on stagnait, puis des fois même on régressait et on se demande pourquoi. Et la plupart du temps, on met la faute sur d'autres choses. Ouais, c'est à cause de ma génétique, c'est à cause de ma méthode d'entraînement qui est pas bonne, de mon programme, je fais mal les exercices, j'ai un manque de technique, etc. Bref, c'est frustrant. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la calisthénie a un gros problème et comment régler ce problème-là, qui est la surcomplexification de nos entraînements. Pour commencer, ça va être très rapide, tu vas voir, est-ce que tu connais ce graphique? Oui, tu le connais peut-être, c'est l'effet Dinner-Kruger de mémoire. C'est l'effet qui explique que lorsque tu ne connais pas un sujet et que tu apprends quelques trucs dessus, et bah, tu as un excès de confiance sur ce sujet, tu as l'impression de tout connaître, tu as l'impression d'être le meilleur, donc tu as une confiance en mode je connais tout, je suis le meilleur. Et en fait, quand tu commences à creuser dans cette thématique-là et que tu te rends compte en fait bah, que tu connais rien, qu'en fait tu es une merde, bah, tu as une chute de réalité qui se crée et tu te retrouves dans la zone de l'humilité qui est en bas où tu n'as plus du tout confiance parce que tu te rends compte en fait que tu connais rien. Et après, il te faut du temps pour apprendre, pour reprendre cette confiance que tu avais au début, mais du coup avec un peu plus de maturité et de connaissances. Et en y réfléchissant un petit peu, quand je regardais ce truc-là, j'en parlais avec mon grand frère, je regardais le graphique et je dis putain, ce graphique il ressemble un peu à mon évolution en calisthénie. Tu vois, au début, mes premiers mois, ma première année, tout est fluide, ça progresse. De toute façon, c'est normal quand on progresse dans un sport qu'on n'a jamais fait. C'est normal qu'on progresse. Tu vois, comme tous les débutants, quand en musculation, on prend de la masse musculaire, on perd du poids, si on commence un régime, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à chercher un peu plus d'infos, à comprendre l'entraînement, comprendre les sciences de l'entraînement, comprendre le temps sous tension, le meilleur volume, la force, l'intensité, bref, j'ai voulu tout comprendre à ce sport que je ne connaissais pas. J'ai eu un moment de stagnation. J'ai énormément stagné pendant très longtemps, pendant quasiment mes 3 premières années, ça a été très lent. Et je me suis longtemps retrouvé dans cette zone basse où je voulais tout comprendre, tout connaître, et même en connaissant tout, et ben, je progressais pas. Et là, je peux te dire que la grosse claque que je me suis pris dans la gueule en me disant merde, putain, pourquoi j'ai l'impression d'avoir plein de connaissances, mais je progresse pas. Et petit à petit, là, depuis les 2 dernières années où je m'entraîne réellement, bah, ça a été que ça. En vrai, si j'ai envie de rendre ce schéma un peu plus crédible, ça ressemblerait un petit peu à ça, tu vois, genre avec des montées, des descentes, des montées, des descentes, etc. Où à chaque fois, j'avais quand même des rechutes dans cette évolution, quand j'ai repris ces 2 dernières années à fond la calisthénie. Et chaque rechute était en fait un élément important pour moi pour comprendre pourquoi je progressais pas. Tu vois, sur la full planche, j'ai compris que je progressais pas parce que en fait, je complexifiais trop, je faisais pas l'essentiel. Et justement, je vais t'apprendre aujourd'hui à régler ce problème et à comment faire ensemble, parce que je vais le faire avec toi, je vais te tenir une promesse, comment faire pour éviter un maximum ces zones de chute et aller chercher la progression constante. Alors oui, c'est utopique comme solution, mais crois-moi que ça fonctionne. Comment aujourd'hui je fais pour décomplexifier la calisthénie? C'est que j'ai sorti ma méthode Super Focus. C'est bien le truc aujourd'hui en calisthénie qui permettrait à n'importe qui de progresser. Parce que quand tu es dans cette zone, c'est que tu es en fait en train de faire un peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui en calisthénie, il y a tellement de figures, tellement de choses, il y a tellement de possibilités de varier entre ceux qui vont faire du street lifting, ceux qui vont faire du set and rep, et même, excuse-moi, que dans les figures, entre les montées en force, le back lever, le drapeau, est-ce que j'ai envie de débloquer 10 secondes, 20 secondes, faire plus de répétitions ou être plus fort? Bref, tu te perds en fait dans un milliard d'objectifs, de problématiques, et du coup, toutes les 2 semaines, en fait, tu modifies ton programme. Tu veux essayer de faire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, parce que dès lors que tu commences à stagner de 2 semaines, de 3 semaines, tu vas changer de programme pour avoir cette sensation de nouveauté et cette sensation de bah je fais quelque chose de nouveau, donc je progresse, donc c'est cool. Et non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est la grosse erreur dans laquelle il ne faut pas tomber. Il faut devenir super focus et pas se disperser. Et ça, c'est une idée que tu peux retrouver dans le livre One Things, je ne sais plus qui l'a écrit, mais qui est incroyable, justement, qui explique ce côté-là de focus. Et je t'invite à récupérer du coup la méthode super focus qui est en description, elle dure 1 heure et demie, c'est complètement gratuit. Et si jamais tu as des questions, envoie-les-moi sur Insta. Je pense que je vais faire une FAQ dans la méthode pour aider les gens qui n'ont pas compris certains points. Mais ça va te permettre de comprendre l'intérêt de faire peu, mais de faire bien. Parce que quand tu fais peu,
tu peux te concentrer réellement sur les chutes, mais les chutes vont être moins grosses. Donc tu vas pouvoir vraiment comprendre sur ce que tu fais, comme tu fais pas beaucoup, pourquoi tu progresses pas sur ce que tu fais. Si tu n'as que deux trois objectifs, ça va être beaucoup plus simple de régler les problèmes sur ces deux trois objectifs que si tu en avais beaucoup plus. Tu aurais beaucoup plus de problèmes, donc ça serait exponentiel, donc tu aurais des chutes énormes. Et finalement, en fait, tes chutes, elles seront aussi grosses que ta progression. Du coup, ça ressemblerait à ça. Donc pas de progression. Tu vois ce que je veux dire? Donc même si la progression continue est utopique, le fait d'avoir peu d'objectifs te permet tout de même à la fin d'avoir une bonne progression. Et c'est ça le problème de la calisthénie, ton manque de focus. Tu veux tout faire, mais en voulant tout faire, tu n'as rien. Voilà, donc c'est juste une vidéo très rapide. J'espère que ça va pouvoir t'aider à, euh, à progresser. Voilà, tout simplement, récupère la méthode. Envoie-moi des messages si tu en as. Et écoute, avec plaisir de te retrouver dans la prochaine vidéo. C'était Lucas. Ciao, ciao.